Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour recevoir les messages de vos guides pour la semaine du 10 au 16 juillet. Donc on y va, c'est parti. Quelles vont être les énergies et quels sont les messages à recevoir pour cette semaine? Allez, oula, ça parle. Oui. Et voilà. Alors, nous avons quoi? Nous avons la déesse de la lune. Nous avons la carte de l'anxiété. Nous avons le 7e chakra, donc avec l'archange Uriel. Porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Et la dernière, on a l'appréciation. Bon, ok, donc alors cette semaine, ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il y a peut-être... bon, alors je suis toujours sur les énergies de libération, là. On a, donc je ne sais pas si vous avez regardé, j'avais fait une vidéo donc pour la pleine lune, une guidance pour la pleine lune. Et là, on est encore dans ces énergies-là où il y a de la libération. On arrive à se connecter. On sait qu'il y a quelque chose de plus grand. On arrive à se connecter à quelque chose de plus grand. Enfin, même si on ne le fait pas en conscience, on arrive à se libérer finalement de cette anxiété, de tout ce qui était, voilà, les choses qui remontent à la surface et qui vous angoissent là ici, hein, vous voyez, avec des déesses de la lune et l'anxiété. On a tout ça qui remonte en fait, ou qui descend, peu importe, hein, vous le prenez comme vous voulez, mais on a vraiment ouais, une clarté et du coup on apprend à faire avec. Voilà, on se libère. Non, il y a des vérités ou des choses, des situations qui sont mises en évidence et puis du coup ça nous permet de nous libérer et d'apprécier peut-être encore plus la vie. Voilà, parce qu'on se détache finalement de choses du passé et du coup ça fait qu'on apprécie encore plus la vie sur cette semaine. Alors on va aller voir tout de suite au niveau sentimental ce que ça donne avec ces énergies là. Donc ouais, on est encore dans des énergies de libération, hein. Oups, oh là là, voilà, je sors tout. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a? On nous parle ici d'enfants. On nous dit tout bouge maintenant. Nous avons rencontre lors d'une sortie. Alors, nous avons homme ou femme blonde. Et le poids de la famille. Bon, au niveau sentimental, bah, du coup, c'est peut-être là aussi qu'il y a des libérations à faire. Vous voyez, il y a peut-être des choses qui remontent par rapport à votre enfance, il y a des choses qui bougent, ou alors pour certains, bon, bah, il y a une rencontre lors d'une sortie, mais du coup, vous vous posez des questions, comment ça va se passer par rapport à mes enfants. Vous voyez, il y a cette énergie-là. Vous savez pas trop en fait, hein. Est-ce que je vais vers cet amour ou est-ce que finalement je préfère m'occuper de mes enfants et m'oublier du coup. Donc voilà, il y a vraiment ça pour cette semaine où on se pose des questions. Est-ce que finalement, bon, bah, m'occuper de mes enfants c'est génial, mais moi aussi je mérite l'amour, moi aussi bah, finalement, hein, peut-être que je suis prêt ou prête à aller vers cette relation amoureuse parce que voilà, il n'y a plus de... On s'est libéré de cette angoisse, on travaille sur soi, on s'ouvre et on s'apprécie tellement qu'on se dit ok, bah maintenant moi aussi je mérite l'amour, euh, même s'il y a les enfants et que peut-être ils sont encore jeunes ou quoi, ou même s'ils sont déjà adultes, qu'est-ce qu'ils vont en penser si je refais ma vie, vous voyez. Alors qu'est-ce qu'on vous dit ici? Alors on nous parle de tromperie. Ok. Donc tromperie sur les enfants et la déesse de la lune. Donc c'est les choses cachées. Bon,
Il y a... est-ce qu'on finalement, les enfants ne sont pas devenus une sorte de protection euh, pour ne pas aller vers l'amour? C'est possible aussi. Alors, vous attirez votre âme sœur. Oups. Voilà, vous attirez votre âme sœur, donc surtout bouge maintenant. Donc vraiment, si vous n'avez pas quelqu'un dans le cœur, si vous n'êtes pas en couple encore pour l'instant, mais en tous les cas, vous attirez cette énergie, cette personne, vous l'attirez à vous parce que vous êtes prêt, vous êtes prête. Il n'y a plus de sacrifice finalement par rapport à la famille. Voilà. Ici, on vous parle de nouvel amour. Vous êtes prêt pour une nouvelle rencontre, une nouvelle énergie, un nouveau départ dans une relation amoureuse. Il y a vraiment... c'est plutôt pas mal. Hein. Vous avez fait le tri. Hein, de toute façon, on est dans ces énergies-là depuis la pleine lune. On vous dit exprimez votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Voilà, par rapport à... si vous avez déjà quelqu'un dans le cœur et vous avez des contacts avec, etc., là, il va falloir y aller, quoi. On vous dit clairement que c'est le moment, vous êtes prêts, vous êtes prête. Il ne faut plus garder ça pour vous. Alors, oh là. Alors, celle-ci, elle s'est retournée. Pardonner et apprendre. Alors, peut-être que pour certains, vous avez déjà été dans cette espèce de sacrifice, de vous dire ouais bah ok bon j'aime bien cette personne mais je vais faire passer, vous voyez, la famille, les enfants, les amis avant cette personne-là. Donc là on vous dit non, c'est apprenez de vos erreurs, mais ne recommencez pas, ne repartez pas dans un schéma où finalement vous allez souffrir parce que vous aimez quelqu'un ou alors vous êtes prêt à rencontrer l'amour et puis vous faites passer tout le monde avant votre bien-être. Donc là, c'est stop pour cette semaine. Vraiment, concentrez-vous sur vous. Alors, on va sur vous et sur la personne que vous avez dans le cœur, si y en a une. Ou alors, si vous êtes célibataire, vous n'avez personne dans le cœur, rien du tout, bah, visualisez hein, que vous êtes en amour avec quelqu'un et puis... voilà, pour attirer cette personne si vraiment vous souhaitez être en couple. Voilà. Allez. Oups. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous voyez, on vous parle de culpabilité, ça sort sur les enfants. Arrêtez de culpabiliser, vous avez le droit de vous sentir bien en couple. Hein. Ici, on a la carte de la distance. Donc, pour certains, il peut y avoir une distance, ou alors vous mettez en distance par rapport à la personne de votre cœur. Vous essayez de mettre une espèce de... Ouais, d'une barrière. J'entends je t'aime de loin, quoi. Donc, c'est un peu dommage. Ici, donc, on a la carte de l'étranger, rencontre lors d'une sortie, nouvel amour. Donc, et la carte étranger. Donc pour certains, c'est vraiment quelqu'un que vous ne connaissez pas du tout. Hein. Ou alors ça peut être très bien cette personne avec qui bah, y a de l'amour entre vous et qui a peut-être changé. Donc là, on peut, vous voyez comme c'est les énergies, on peut ressentir quelqu'un de complètement différent ou même soit se sentir complètement différent par rapport à cette relation et être vraiment prêt à aller de l'avant. Et alors là, on a l'évolution. Donc il y a une évolution en vous, en l'autre. Il y a quelque chose qui bouge. Vous voyez, on a ici la loi et tout revient dans l'ordre en fait. Voilà, on a l'énergie de la femme, l'énergie féminine. Donc il y a beaucoup plus de douceur. Les choses se remettent en place, mais vraiment dans la douceur. Vous voyez, il n'y a plus ce truc de... je sais pas, de combat, voilà, où on se rentre dedans. Si vous aviez des choses à libérer de votre passé, vous l'avez fait. Et puis c'est vrai que là, on est vraiment dans de nouvelles énergies. Donc adieu l'angoisse, adieu le stress par rapport à cette relation. Le poids de la famille, les enfants, tout ça, on met ça de côté. Et puis on avance, hein, clairement. Alors...
voilà ce que je voulais vous dire par rapport au sentimental. On va aller regarder rapidement pour le professionnel ce que ça donne cette semaine. Hop. Alors, pour le professionnel, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a un manque d'ancrage au niveau professionnel. Dans votre professionnel, il y a, bon, sur la déesse de la lune, c'est pareil, hein, il y a des choses qui sont un petit peu encore cachées et c'est peut-être des choses que vous n'avez pas encore conscientisées et qui ne sont pas encore remontées à la surface. Et c'est peut-être ça qui crée un petit peu ouais, un déséquilibre. Vous posez peut-être des questions au niveau professionnel. Ici, on a la carte de l'ego. Ça vous stresse hein, d'être... peut-être de ne pas voir les choses telles qu'elles sont. J'ai l'impression que vous voilez un petit peu la face aussi au niveau professionnel. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop là. On a les déplacements. Bon, ok. Vous allez peut-être faire des déplacements. Ou alors il y a des choses qui bougent au niveau pro, c'est-à-dire, vous voyez, pas des déplacements vraiment physiques, mais genre on déplace ces idées là, j'ai vraiment ça, où on avait une idée au niveau professionnel ou au niveau d'un projet de cœur, et finalement bah, ça se déplace, vous changez de regard sur le professionnel. Ici, on vous dit que vous avez la protection. Donc, vous êtes protégé de toute façon. C'est juste, voilà, dans le domaine professionnel, on vous demande de changer de regard par rapport à ce que vous vivez. Donc, est-ce que, si vous avez vraiment si vous êtes entrepreneur ou... si vous êtes entrepreneur, vous n'êtes pas dans le faux. On vous demande juste de changer de regard par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Si vous êtes déjà en entreprise, si on vous a caché des choses, eh bien là, prenez-le d'une autre façon, vous voyez, beaucoup plus positive déjà dans l'histoire. Et dites-vous que finalement, même si c'est un truc qui n'est pas top là qu'on est en train de vous proposer ou qui est en train de remonter à la surface là, eh bien c'est juste un passage, c'est peut-être juste pour les vacances. Vous voyez, juillet, août, cette période-là, c'est pas définitif. Donc vous prenez pas la tête. Et puis si vous êtes actuellement en recherche d'emploi, vous cherchez quoi au niveau professionnel, eh bien, je ne sais pas, je vais vous dire, si vous aviez l'habitude d'être, voilà, vous êtes boulanger, vous voulez être boulanger, bah, peut-être qu'il y a autre chose qui vous attend derrière. Il y a peut-être un autre truc. Donc, essayez de voir hein, dans ce que vous aimeriez faire autre que boulanger, quoi. Voilà. Alors, il y a peut-être autre chose qui arrive à vous. Ici, vous avez le guide des traversées avec l'appréciation. Bon, ouvrez-vous à de nouvelles possibilités. Soyez dans l'ouverture, dans l'accueil. Voilà, c'est peut-être pas ce que vous attendez là qui va arriver à vous au niveau professionnel, mais j'ai vraiment la sensation que voilà, c'est juste parce que c'est l'été, il y a beaucoup de personnes en vacances, de sociétés ou enfin bref, en vacances. Donc, vous voyez, ça bouge un petit peu, mais c'est provisoire, voilà. Alors, on a la carte ici de l'intelligence. Donc, ouais, soyez intelligent. Voilà, ne soyez pas dans l'émotionnel à fond. Soyez, comprenez que c'est juste provisoire, quoi. Ici, on a la réussite. Donc, vous arrivez quand même à voir les choses un peu plus positivement. Hop.
là. Désolée. Alors, on vous parle du hasard, on vous parle de la ruine et on vous parle de l'eau. Vous voyez, soyez pas trop dans l'émotionnel parce que vous allez avoir le sentiment que tout s'effondre autour de vous alors que c'est faux. Voilà, il y a pas de hasard, les choses sont en train de bouger au niveau professionnel, mais vous avez cette impression en fait que ça va pas dans votre sens, mais si en fait c'est juste la période, l'été en fait qui fait que les choses bougent. Vous avez l'impression que ça va pas dans votre sens, mais c'est vraiment provisoire. Voilà ce qu'on ça insiste. Hein. Donc pas de panique. Allez, on continue. Alors, qu'est-ce qu'on va aller regarder? Bien, on va aller regarder un petit peu pour le relationnel. Donc, du coup, on va regarder pour le relationnel donc familial, amical, les personnes qui vous entourent. Comment ça va se passer? Bon, on retrouve un équilibre. Mhm. On a la foi. Ok. Ouais. On a la libération. Donc vraiment, on est toujours sur ces énergies. Donc, bon, y a des choses, voilà, vous allez retrouver donc cet équilibre. Vous avez la foi, vous êtes entouré. Si par exemple vous ne l'êtes plus parce que vous avez fait ce gros travail sur vous et qu'il y a plein de personnes qui sont sorties de votre vie, continuez à garder la foi parce qu'en fait vous êtes voilà, il n'y avait plus de vibration, vous ne vibrez plus avec ces personnes-là. Donc euh, on ne se comment dire, ne vous faites pas de mal en vous disant oh là là, bah, j'ai perdu toutes les personnes autour de moi, etc. Non, c'était comme ça fait partie de votre ascension. Et puis, bah, hein, pour monter beaucoup plus haut, eh ben, on va se libérer, on va se détacher des gens. Imaginez toujours cette montgolfière là, qui pour monter, eh ben, a besoin de lâcher du lest. Allez. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donner et recevoir. Ok. Bah, j'en ai deux, je les prends. On a la transformation et puis... Hop, je tombe. Et puis je tombe. Et puis retrouve le sens. Bon, au niveau relationnel, il y a encore des petites choses. Vous voyez, il y a encore des choses à libérer, à lâcher, des personnes, des situations. On le voit ici pour une vraie transformation et tout ça. Ça veut dire, en fait, vous n'êtes pas. Il faut garder cet équilibre en vous, ne pas totalement refermer les portes à tout le monde, mais il faut laisser cette porte ouverte pour voir finalement où vous en êtes. Donc vous voyez, il y a certaines personnes qui sortent de votre vie quand vous êtes dans ce processus d'éveil, etc. Donc il y a des personnes qui sortent de votre vie parce que vous ne vibrez plus avec, elles étaient là pour vous montrer quelque chose un temps donné. Voilà, relation miroir, vous voyez. Mais à partir d'un moment, vous avez compris, vous avez fait le travail et ces personnes disparaissent. Voilà, disparaissent, elles sortent de votre vie, etc. Mais certaines fois, il est possible que ces personnes reviennent, mais là c'est pour vous tester, pour voir où vous en êtes vraiment dans votre évolution personnelle. Donc gardez une porte ouverte pour seulement voir où vous en êtes. À partir du moment où vous avez compris, ah bah oui finalement, bah en fait les attaques que j'avais de cette personne il y a 2 ans, et ben aujourd'hui ça me fait vraiment plus rien. J'ai vraiment bien travaillé sur moi. Et puis bah, finalement, comme vous rentrez plus dans ce jeu où on vous pique et puis vous répondez, etc. Enfin, vous voyez, ce jeu en fait, eh bien la personne repart d'elle-même en fait. Elle repart parce qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus de faille en vous, il n'y a plus d'accroche.
par rapport à une blessure ou une situation, enfin voilà quoi. Je vais pas non plus rentrer dans les détails, sinon on va y passer des heures. Mais voilà, il y a des choses là qui sont en train de bouger au niveau relationnel, il y a encore des choses à lâcher. Euh, mais ça suit son cours et franchement, vous êtes vraiment dans la bonne direction. Il n'y a pas de méfiance à avoir, ni quoi que ce soit. Tout tout est parfait, là, je veux dire, au niveau relationnel. Euh, Il y a des gens qui viennent à vous, mais c'est qui viennent à vous ou qui reviennent à vous, mais c'est juste dans le but de vous faire évoluer, d'avancer, etc. Alors, on va regarder quand même ce qu'on a à travailler et justement à libérer sur cette semaine. Donc, j'ai dit du 10 au 16. Bah, c'est fou quand même. Voilà, le passé. Donc, on se libère, on avance. Encore une fois, ici, vous avez la protection. N'ayez pas peur, vous êtes protégé. Si vous avez besoin d'avoir des cristaux, des pierres de protection, ouais, c'est beaucoup la protection. Et là, d'ailleurs, j'avais une vidéo que je voulais faire aussi par rapport justement... parce que dans les consultations, j'ai eu pas mal de personnes qui m'ont parlé de sorcellerie, de toutes ces choses-là. Et je voulais faire une vidéo par rapport à tout ça. Donc, je sais pas, peut-être je vais la faire cette semaine, on verra bien. Donc voilà, des rituels de protection. Peut-être que c'est ce que je vais faire. En tous les cas, on vous dit ici, vous, que vous êtes protégés. N'hésitez pas à utiliser des pierres, à utiliser du sel, etc. Du gros sel, hein, pour vous protéger ou éloigner les énergies négatives. Et là, vraiment, on parle vraiment du passé. Il y a des choses à nettoyer. Moi, je sais pas, bon, c'est général ici. Et puis... du coup, c'est des messages un petit peu pour tout le monde. Ça vous parle, c'est cool. Ça vous parle pas, ça vous parle pas. Mais vraiment des choses à libérer, à nettoyer. Voilà. Ici, on vous parle d'habitudes nocives. Donc, on doit arrêter ces habitudes nocives. Chacun les siennes. À vous de voir. Voilà. Et il faut travailler donc sa blessure de rejet. Donc la blessure de rejet, donc soit c'est vous qui rejetez des choses. Vous voyez, quand on se libère du passé, c'est-à-dire on ne rejette pas totalement son passé, hein, on l'accepte et on fait avec, etc. On avance, voilà, mais on le rejette surtout pas. Les personnes qui viennent à vous, ne les rejetez pas non plus. Elles ont certainement quelque chose à vous apprendre encore sur vous. Donc voilà, restez quand même ouverts, les amis. Alors, on va aller prendre donc des petits messages lumière de vos guides de lumière, n'est-ce pas? Allez. Donc, je sors 3 cartes, vous choisissez la 1, la 2, la 3, ou alors vous prenez les 3 ou 2, comme vous voulez. Alors, premier message, qu'est-ce qu'on a ici? Oh, purée, c'est fou. Libération. Voilà. Alors, entre libération et protection, ça n'a pas arrêté, quoi. Hein. Alors, libération, aucun ressentiment ne doit rester à l'intérieur. Tout ce qui me blesse, tout ce qui me fâche et tout ce qui est dualité en moi, je l'exprime. Ma parole est la porte de sortie de toute cristallisation lourde en moi. Je m'affirme, donc je me libère. Je retrouve ma légèreté d'être. Voilà pour le premier message. Le deuxième message, nous avons écoute. Je calme toute agitation de mon mental pour écouter mon cœur. Je découvre cette petite voix intérieure et me laisse guider par elle. Je lui fais totalement confiance car je sais que mon intuition m'amène toujours vers ma concrétisation au sein des plans célestes. Voilà. Le troisième message, vous avez le soleil divin.
En mon cœur résident toutes les forces, toutes les richesses et toutes les réponses. J'avance sur le chemin de la découverte intérieure par l'écoute de mon intuition. Je n'entre plus dans le jeu du mental et je retrouve cette infinie source d'amour, mon soleil divin, manifestation de Dieu en moi. Voilà les amis, bah écoutez, j'espère que ce message vous aura parlé. Je vous souhaite une très belle semaine. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, si vous avez besoin de soins, si vous avez besoin d'être coaché, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Vous avez le lien de mon site en bas dans la description. Je vous embrasse, bonne semaine à tous. Ciao ciao.